La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 4e, chapitre 31. Varron a rejeté les superstitions populaires et reconnu qu'il ne faut adorer qu'un seul Dieu sans être parvenu toutefois à la connaissance du Dieu véritable. Varron, que nous avons vu au reste, et non sans regret, se soumettre à un préjugé qu'il n'approuvait pas et placer les jeux scéniques au rang des choses divines, ce même Varron ne confesse-t-il point dans plusieurs passages où il recommande d'honorer les dieux que le culte de Rome n'est point un culte de son choix et que s'il avait à fonder une nouvelle république, il se guiderait pour la consécration des dieux et des noms des dieux sur les lois de la nature? Mais étant né chez un peuple déjà vieux, il est obligé, dit-il, de s'en tenir aux traditions de l'Antiquité, et son but, en recueillant les noms et les surnoms des dieux, c'est de porter le peuple à la religion, bien loin de la lui rendre méprisable. Par où ce pénétrant esprit nous fait assez comprendre que dans son livre sur la religion, il ne dit pas tout, et qu'il a pris soin de taire non seulement ce qu'il trouvait déraisonnable, mais ce qui aurait pu le paraître au peuple. On pourrait prendre ceci pour une conjecture, si Varron lui-même, parlant d'ailleurs des religions, ne disait nettement qu'il y a des vérités que le peuple ne doit pas savoir et des impostures qu'il est bon de lui inculquer comme des vérités. C'est pour cela, dit-il, que les Grecs ont caché leurs mystères et leurs institutions dans le secret des sanctuaires. Varron nous livre ici toute la politique de ces législateurs réputés sages qui ont jadis gouverné les cités et les peuples, et cependant rien n'est plus fait que cette conduite artificieuse pour être agréable aux démons, à ces esprits de malice qui tiennent également en leur puissance et ceux qui trompent et ceux qui sont trompés, sans qu'il y ait un autre moyen d'échapper à leur joug que la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce même auteur, dont la pénétration égale la science, dit encore que cela seul lui semble avoir compris la nature de Dieu, qui ont reconnu en lui l'âme qui gouverne le monde par le mouvement et l'intelligence. On lit en note, c'est la doctrine de l'école stoïcienne. Fin de note. On peut conclure de là que sans posséder encore la vérité, car le vrai Dieu n'est pas une âme, mais le créateur de l'âme, Varron toutefois, s'il eût pu secouer le joug de la coutume, eût reconnu et proclamé qu'on ne doit adorer qu'un seul Dieu qui gouverne le monde par le mouvement et l'intelligence, de sorte que toute la question entre lui et nous serait de lui prouver que Dieu n'est point une âme, mais le créateur de l'âme. Il ajoute que les anciens Romains, pendant plus de 170 ans, ont adoré les dieux sans en faire aucune image. Et si cet usage, dit-il, s'était maintenu, le culte qu'on leur rend en serait plus pur et plus saint. Il allègue même, entre autres preuves, à l'appui de son sentiment, l'exemple du peuple juif, et conclut sans hésiter que ceux qui ont donné les premiers au peuple les images des dieux ont détruit la crainte et augmenté l'erreur, persuadés avec raison que le mépris des dieux devait être la suite nécessaire de l'impuissance de leur simulacre. En ne disant pas qu'ils ont fait naître l'erreur, mais qu'ils l'ont augmentée, il veut faire entendre qu'on était déjà dans l'erreur à l'égard des dieux, avant même qu'il y eût des idoles. Ainsi, quand il soutient que ceux-là seuls ont connu la nature de Dieu, qui ont vu en lui l'âme du monde, et que la religion en serait plus pure s'il n'y avait point d'idole, qui ne voit combien il a approché de la vérité? S'il avait eu quelque pouvoir contre une erreur enracinée depuis tant de siècles, je ne doute pas qu'il n'eût recommandé d'adorer ce Dieu unique par qui il croyait le monde gouverné et dont il voulait le culte pur de toute image, peut-être même se trouvant si près de la vérité et considérant la nature changeante de l'âme, eût-il amené à reconnaître que le vrai Dieu, créateur de l'âme elle-même, est un principe essentiellement immuable. S'il en était ainsi, on peut croire que dans les conseils de la Providence, toutes les railleries de ces savants hommes, comme la pluralité des dieux, étaient moins destinées à ouvrir les yeux au peuple qu'à rendre témoignage de la vérité. Si donc nous citons leurs ouvrages, c'est pour y trouver une arme contre ceux qui s'obstinent à ne pas reconnaître combien est grande et tyrannique la domination des démons dont nous sommes délivrés par le sacrifice unique du sang précieux versé pour notre salut,
et par le don du Saint-Esprit descendu sur nous. Chapitre 32. Dans quel intérêt les chefs d'État ont maintenu parmi les peuples de fausses religions? Varron dit encore, au sujet de la génération des dieux, que les peuples s'en sont plutôt rapportés aux portes qu'aux philosophes, et que c'est pour cela que les anciens Romains ont admis des dieux mâles et femelles, des dieux qui naissent et qui se marient. Pour moi, je crois que l'origine de ces croyances est dans l'intérêt qu'ont eu les chefs d'État à tromper le peuple en matière de religion. En cela, imitateurs fidèles des démons qu'ils adoraient, et qui n'ont pas de plus grande passion que de tromper les hommes. De même, en effet, que les démons ne peuvent posséder que ceux qu'ils abusent, ainsi ces faux sages, semblables aux démons, ont répandu parmi les hommes, sous le nom de religion, des croyances dont la fausseté leur était connue, afin de resserrer les liens de la société civile et de soumettre plus aisément les peuples à leur puissance. Or, comment des hommes faibles et ignorants auraient-ils pu résister à la double imposture des chefs d'État et des démons conjurés ?